Masechet Nazir, Daf Nun Dalet 54. Nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet, 11 lignes avant la fin, le dernier mot, Hay Ever Minamet Echidame. La Gemara nous a rapporté une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, puisque dans la Mishnah nous avons vu que s'il y a un membre d'un mort, ou un membre d'un vivant, où il y a Bassar Karaoui de la chair comme il se doit, c'est-à-dire pour que le membre puisse vivre, bien sûr, pour qu'il puisse vivre s'il était rattaché au corps, ou si le corps était vivant. Dans ce cas-là, il y a une impureté, et le nazir va interrompre sa naziroute et reprendre depuis le début. Dans le cas, demandait la Gemara, où il n'y a pas de chair, comme il se doit, c'est un membre d'un mort ou d'un vivant, mais il n'y a pas suffisamment de chair. Donc le membre n'aurait pas pu vivre, entre guillemets, avec cette chair. Quel est le din? Rabbi Yochanan dit que le nazir n'est pas mégaléar, c'est-à-dire, bien que nous avons vu qu'il y a des impuretés au toucher, maga, massa lorsqu'on le porte, ou bien be'oel lorsqu'on se trouve sous le même toit, lorsqu'il n'y a pas de chair, Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a aucune impureté, que ce soit bemaga, bemassa et BOL, dans les trois cas, le nazir n'est pas mégaléa, ne va pas interrompre sa naziroute. Bien sûr, on parle, comme le précisait Tosfot, qu'il n'y avait pas etsen kaseora, au moins un os comme un grain d'orge, puisque lorsqu'il y a un os comme un grain d'orge, il y a une impureté bemaga ou bemassa au toucher ou si on le porte. Donc il s'agit du cas où il n'y a même pas etsen kaseora, c'est-à-dire un membre entier, c'est un membre, mais il n'y a pas un os kaseora. Est-ce qu'il y a une impureté? D'après Rabbi Yochanan, il n'y a aucune impureté. D'après Resh Lakish, il n'y a pas l'impureté de Oel, mais il y a quand même l'impureté de Maga ou Massa. Si le nazir touche ou porte, il devra donc se purifier et ensuite reprendre sa naziroute depuis le début. Donc nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et là nous allons voir la raison de l'un et de l'autre. La Gemara tout d'abord demande Hayever Minamet, ce membre du mort Echidame, de quel cas il s'agit. S'il y a un os kaseora comme un grain d'orge, maïtama de Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Puisque de toute manière, il y a une impureté bemaga ou bemassa pour etzem kaseora. Vite, l'aide ba etzem kaseora, s'il n'y a pas un os kaseora. Alors maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? Amar lecha Resh Lakish te répond et te dit leolam de l'aide ba etzem kaseora. Il n'y a pas un os comme un grain d'orge, mais malgré tout, afilo achi rachamana Rabbi la Torah, là, inclut, la Torah dit que malgré tout, ce membre, si c'est le membre d'un mort ou d'un vivant, il y a une impureté, bemaga ou bemassa, si on le touche ou si on le porte. Détania, parce que nous avons une braïta. La Gemara nous rapporte ici une braïta. V'chol asher yigal pene asadeh, à propos de l'impureté du mort. V'chol asher yigal pene asadeh, bachalal cherev ou bemet, ou be'etzem adam, ou bekaver, yitma shivat yamim. Donc tout ce qui touchera le pene asadeh, c'est-à-dire que ce soit un corps, un mort ou un os ou une tombe, il sera impur pendant 7 jours, de là l'obligation de se purifier le 3e et le 7e jour. Mais nous allons être d'oreille ce passou. Que signifie v'chol asheriga al pene asadeh? Al pene asadeh, c'est tout homme qui touchera al pene asadeh. Al pene, ze amaha'il alamet. Le al, comme nous explique ici Tosfot, al signifie lorsqu'on est sur le mort. Ce n'est pas marqué dans le pasuk asher yiga bemet, c'est marqué al. Comme dit le pasuk v'chol asher yiga al pene asadeh. Ce n'est pas marqué asher yiga bemet, mais al pene asadeh signifie al au-dessus, c'est-à-dire il se trouve be'oel au-dessus. C'est comme si il sert de toit, c'est-à-dire il se penche sur un mort, il est impur. Donc c'est l'impureté de oel lorsqu'on se trouve sur le mort ou lorsqu'on se trouve sous le même toit qu'un mort. Ensuite la Torah dit Bachalal, que signifie Bachalal? Ze'ever minachai, c'est un membre d'un vivant. V'yesh lo la'alot aruka. Et il y a suffisamment de chair pour que le membre puisse vivre et guérir. Comment on apprend cela du pasouk? Puisque Chalal, on dit Tosfot, c'est mashma, un membre qui est tombé du corps, d'un corps vivant, Bachalal. Cherev, que signifie Cherev? On apprend de là à Rezek et Chalal, c'est-à-dire nous avons une halakha à propos de l'impureté du Tmemet, que si une épée, par exemple en fer, a touché un mort, le mort est avi avot atum'a.
l'épée qui touche le mort, elle aussi devient avi avot atuma. Et si un homme touche l'épée, il deviendra avatuma. Si ce n'est pas une épée en métal, mais autre chose qui touche le mort, dire un homme touche un mort et cet homme-là touche un autre homme, le deuxième homme, il devient, puisque le mort était avi avot, le premier est avatuma, le deuxième est rishon. Donc là, avi avot atuma, normalement, le glaive qui est en fer devrait être avatuma et l'homme, vlad atuma, rishon et tuma. Eh bien non, bachalal, cherev, dit le pasuk, cherev arezeke chalal. C'est-à-dire, cherev, c'est comme le corps lui-même, il est avi avot. Le métal prend le même statut de ce qu'il a touché. Au bémet, on apprend le pasuk, zever anechlal minamet. Il s'agit d'un membre qui est tombé d'un mort, on a pris d'un mort. Il y a aussi de la chair, donc c'est comme le mort, mais ce n'est qu'un membre. Puisque s'il s'agit de tout le mort, la Torah dit, il a touché, parce qu'il a touché le mort, donc, de ce pasuk, rosh rigal, penas adibachal, al cherev, obemet, obeetzem adam, obekaver, de là on va apprendre tous ces kalachot. Obeetzem adam, zerova atzamot, un quart de atzamot. Nous avons vu qu'un quart de cave, s'il y a dedans des atzamot, des os, il y a une impureté, obekaver, ou si c'est une tombe. Que signifie une tombe? C'est kever satum, c'est une tombe fermée. De quoi il s'agit? Nous connaissons le din d'une touma retsutsa, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mort, et qu'il y a sur le mort un toit, et que entre le mort et le toit il n'y a pas un tefach. Dans ce cas-là, l'impureté monte, bokaat, elle traverse jusqu'au ciel. C'est ce qu'on appelle une touma retsutsa. Lorsqu'il y a un tefar entre le mort et cette planche qui se trouve sur le mort, là dans ce cas-là, il n'y a pas de touma retsutsa. L'impureté reste dans la maison. Mais attention, à condition qu'il y ait une sortie. Si la tombe est fermée de tous les côtés, à ce moment-là, l'impureté se dégage de toute la tombe, et plus encore qu'une touma retsutsa, puisque la touma retsutsa, c'est seulement là où se trouve le mort. Mais sur les côtés, là où il n'y a pas de mort, on ne va pas dire que l'impureté monte, mais lorsque c'est un kever fermé de partout, là, il y a une impureté du kever, même sur les côtés où le mort n'est pas suffisamment long, n'est pas aussi long que la tombe. Si on se trouve au-dessus de cette partie, on est aussi impur, bien qu'il y avait un tefar, puisque c'est fermé. Ça, c'est le din de kever satum. D'un marma, puisque nous avons enseigné, Touma bokad volé bokad vioredet, que lorsqu'il n'y a pas un tefar, la Touma monte et descend. Tosfot nous dit que cette phrase n'était pas nécessaire ici, puisqu'on parle d'un kever satum, et que même là où il n'y a pas de Touma, d'impureté, de mort, il y a aussi une impureté. Donc en tout cas, nous apportons ici une première braïta, nous rapporte ici Resh Lakish, à propos de la Toumat Oel. Et on voit que c'est aussi bien un membre d'un vivant ou un membre d'un mort, s'il y a un bassar, il y a suffisamment de chair pour que le membre puisse vivre, dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une Toumat Oel. S'il n'y a pas suffisamment de chair, il n'y a pas de Toumat Oel. Mais pourtant, nous avons Veilou Gabé Negia, à propos de la Negia, de celui qui touche un mort. Amar Abuda nous rapporte une braïta Tanya. Hanogea be'etzem ou bechalal. La Torah nous dit, celui qui touche, c'est-à-dire on va asperger les cendres, le mélange de cette eau et des cendres de la vache rousse, sur les ustensiles, sur les âmes, sur tous ceux qui ont touché, vechol hanogea be'etzem ou bechalal ou ba'met ou bekaver. Tout celui qui a touché, etzem, chalal, met ou kaver. De là on apprend. Etzem ze etzem kaseora, un os qui est comme un grain d'orge. Eh bien, dans ce cas-là, cet os communique l'impureté pour celui qui touchera. Bien qu'il n'y a pas de Oel, mais il y a quand même Bemaga. Obechalal, c'est quoi Chalal Zevera Nechlal Minachai? C'est un membre qui provient d'un vivant. Ven Bola Lotaruka. Et il n'y avait pas de chair. Malgré tout, il y a une impureté Bemaga. Obemet Zevera Nechlal Minamet, c'est un membre d'un mort. Obekaver, Maresh Lakish, Ze Kever Shifne Adibur. Resh Lakish nous dit c'est quoi Obekaver qui est dans le Pasuk? C'est le kever, une tombe de l'Ifne Adibur d'avant Matan Torah, comme explique Tosfot, avant Matan Torah, où il n'y avait pas encore l'impureté. Malgré tout, ce pasuk vient nous dire que celui qui touche cette tombe sera impur. Non pas une impureté B-O-L, mais une impureté B-Maga. Bien que Tosfot nous rapporte qu'on voit qu'il y avait
des Amoraïm qui faisaient attention de Rabbi Bena'a, qui mettait de la chaux sur Maharat Amarpela pour montrer, attention, ici il y a les tombes des Avot, pourtant ce sont les tombes de avant Matan Torah. Tosfot répond que Adam Arishon et Avram Avinu sont considérés comme Adam. C'est-à-dire même avant Matan Torah, ils avaient ce titre de Adam, comme on dit Adam Agadol Ba'anakim. Donc en tout cas, la Gemara nous dit ici que le pasuk vient inclure même un kever d'avant Matan Torah. Nous voyons dans cette deuxième braïta qu'il s'agit d'un Ever Minamet ou Ever Minachai qui n'a pas de bassar karaoui suffisamment pour que le membre puisse vivre. Et si le membre avait été encore attaché, si le membre était vivant, est-ce qu'il aurait pu vivre avec ce morceau de chair dans le cas où il n'y a pas d'impureté de Oel, mais il y a quand même une impureté de Maga. Et donc Resh Lakish vient prouver, Resh Lakish vient dire, mais de quoi on parle? Ce membre Minamet, que nous venons de dire, qu'il y a une impureté au toucher, pas Beoel. De quoi on parle? Si c'est parce qu'il y a un os comme un grain d'orge, ça c'est le din qui est rapporté dans la même braïta pour celui qui touche un os qui a le volume d'un grain d'orge. Et là, on parle de l'Etbetsen Kasseora. Si la Braïta nous parle du Pasuk 2K, c'est qu'il y en a un où il y a Etzem Kasseora, un où il n'y a pas. Malgré tout, la Torah dit qu'il y a une impureté. Quelle impureté, Bemaga ou Bemassa, pour celui qui touche? Rabbi Yochanan dit, c'est vrai, l'Olam dit Itbe, Veimeno Inyan le Magaot Nenyan Maso. Rabbi Yochanan dit non. On va dire, comme tu as voulu proposer auparavant, que c'est Etzem Kasseora. Mais alors tu t'es posé la question, si c'est Etzem Kasseora, c'est déjà marqué. Donc Rabbi Yochanan vient nous dire quand est-ce qu'un membre qui n'a pas de chair est tamé, lorsqu'il y a quand même un os kasséora. Mais s'il n'y a pas un os kasséora, là il n'y a pas d'impureté. Donc on nous parle dans le cas où il y a ksem kasséora. Alors pourquoi cette répétition? Eh bien Rabbi Yochanan dit simplement, parce que dans le pasuk on parle du maga, de celui qui touche, on ne parle pas du massa, de celui qui porte. Et mais no inyan le magot, no inyan le massa. Le pasuk vient nous dire, si ce n'est pas pour le maga, celui qui touche, c'est pour le massa, celui qui porte. Et donc, de cette braïta déduit Rabbi Yochanan que c'est seulement Etzem Kasseora, un os comme un grain d'orge, où il y a une impureté Bemaga ou Bemassa. Mais lorsque c'est un Ever Minamet, un membre d'un mort, même si il n'y a pas donc de Etzem Kasseora, puisqu'il n'y a pas Etzem Kasseora, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas d'impureté, pas seulement Beoel, mais même Bemaga ou Bemassa. Alors que Resh Lakish est Cholek, et Resh Lakish pense que s'il y a un membre d'un mort, même s'il n'y a pas Kazaït Karoui, même si ce n'est pas Etzem Kasseora, il y a une impureté Bemaga ou Bemassa. On va poursuivre avec la suite de l'explication de la Mishnah. Donc on reste toujours dans les dynimes de Touma, Tahara, du mort pour qui le Nazir va interrompre ou ne va pas interrompre sa Nézirut. Nous avons encore quelques dapim dans ces sougiotes difficiles de Taharot. Dans la Mishnah, nous avons vu que le Nazir, pour ses impuretés mentionnées dans la Mishnah, va interrompre sa Nézirut. Donc un Nazir qui a touché, qui a porté ou qui s'est trouvé sous le même toit, Tumat Oel, d'un mort, d'un Kazaït Minamet, d'un Kazaït Netzel, du Rekev, Shidra, Gulgolet, Ever Minamet, Ever Minachai, un membre d'un vivant, un membre d'un mort, Chatzika Vatsamor, Chatzilogdam, tout ce que nous avons vu dans la Mishnah. Sur tous ces cas-là, le Nazir va donc se purifier, il devra se couper les cheveux. On va lui asperger les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Il apportera les corbanotes du Nazir tamé et il est sauter, il annule toute sa Nézirut, tout ce qu'il avait commencé à compter, et il ne reprendra qu'une fois pur et une fois qu'il a apporté ses corbanotes. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. On va asperger sur lui les cendres de la vache rousse le 3e, 7e jour, et il va annuler les premiers jours. Et il recommencera sa Nézirut une fois qu'il s'est purifié. La question que se pose ici la Gemara, c'est que lorsque un homme impur se purifie, il va se purifier avec les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Il va se tremper au mikvé le 7e jour, et au soir, Erev Shemesh, il est donc pur. Seulement le lendemain, il doit apporter ses korbanot puisqu'il était Nazir Tamé. La question qui se pose ici, c'est ce que
bashvi kae, ade avid erev shemesh, ou manera belezeri. Que signifie Hachi Taer, c'est-à-dire le 7e jour, jusqu'à ce qu'arrive la tombée de la nuit, c'est d'après Rabbi Eliezer. Odilma Beshmini Kae, ou bien le 8e jour, et que signifie Hachi Taer, Hachi Avi Korbenotav. C'est ce que nous a dit la Mishnah, Hachi Taer, et il ne commencera Hachi Taer que lorsqu'il va se purifier. Est-ce que se purifier, c'est-à-dire le 7e jour, ou se purifier avec ses korbanot le 8e jour. En vérité, ici dans la Mishnah, la Gemara, c'est marqué à David Erev Shemesh, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais d'après Rabbi Eliezer, ce n'est pas la tombée de la nuit. Dès le 7e jour, il peut commencer à compter. C'est pour cela que Tosfot, le Roche, n'avait pas cette girsa David Erev Shemesh, mais ou bien le 7e jour d'après Rabbi Eliezer, ou bien le 8e jour avec les korbanot, ou Maï Hachi Taer, Hachi Avi Korbenotav, ou Mané Rabbanani. Et donc l'auteur de la Mishnah serait les Chachamim. Donc la question qui se pose ici, ce qui est marqué qu'il commence un nouvel Nézirut lorsqu'il se purifie, est-ce que cela signifie qu'il se purifie le 7e jour, donc il commence dès le 7e jour à compter, ou seulement le lendemain, le 8e jour? Tashma, l'Agma nous apporte une preuve des Katane Sefa, puisque dans la Mishnah que nous allons voir tout de suite, pour les cas où il n'y a pas d'impureté, où le Nazir ne va pas interrompre, c'est marqué Matril ou Moné Miyad, il va commencer à compter immédiatement. Donc si c'est marqué qu'il commence à compter immédiatement, je comprends Arecha, Maï, Hachi, Taer, Hachi avec Korbenota, puisque nous verrons que dans la Sefa, il doit quand même se purifier. Mais il peut commencer tout de suite. Donc que signifiait plus haut dans la Mishnah Hachi, Taer, c'est des Korbanot, ou Mané Rabbanani, d'Amre Nezirut de Tarat, Shmini Lo Chayle. Et donc l'auteur de la Mishnah serait les Chachamim qui ont dit que jusqu'au 8e jour, la nouvelle Nezirut ne commence pas. Donc nous allons voir des cas dans la Mishnah où le Nazir est impur, mais il ne va pas interrompre sa Nézirut. C'est-à-dire les jours d'impureté ne vont pas lui compter comme des jours de Nézirut, mais ne vont pas lui faire tomber sa Nézirut. Et donc là, à la fin de sa pureté, lorsqu'il se purifie le 7e jour, puisqu'il n'a pas de korbanot à apporter, il pourra immédiatement compter. C'est ce que nous allons voir donc dans la Recha. Il s'agit bien du 8e jour d'après les Chachamim. Donc la Mishnah continue, nous dit Avala Sechachot, c'est-à-dire lorsqu'il y a une impureté sous les Sechachot, c'est-à-dire sous les branches d'un arbre. Sous les branches d'un arbre, où il y a une impureté, c'est-à-dire qu'il y a un mort, nous verrons dans l'Agma exactement de quoi il s'agit, Vaperaot, ce sont des morceaux de pierre qui sortent d'un mur, d'une muraille, ou Betapras. Betapras, c'est un champ où il y avait une tombe, et on a labouré le champ. Donc les Chachamim ont craint que peut-être les os de ce mort ont été éparpillés dans le champ, donc un Betapras, c'est jusqu'à 100 amot de l'endroit de la tombe. Dans ce cas-là, tout cet endroit est considéré comme étant un endroit impur. Ve'eretz ha'amim, donc c'est midirabanan, eretz ha'amim, c'est-à-dire les terres en dehors d'Eretz Israël, où là aussi il y a une impureté, midirabanan, comme c'est rapporté au début de Masechet Shabbat. Ve'a golel ve'a dofek. Golel et dofek, nous connaissons la fameuse machloket entre Rashi et Tosfot. Golel dofek, elle est rapportée ici aussi, que d'après Rashi, le golel, c'est ce qui recouvre le cercueil, et le dofek, c'est les côtés du cercueil. D'après Tosfot, golel, il s'agit de la matseva, de la pierre tombale, et le dofek, ce sont les pierres sur lesquelles la pierre tombale est posée. Le golel dofek, il y a aussi une impureté, révi d'âme, lorsqu'il y a un révi'it, un log de sang, ve'oel. Pour ve'oel, on peut rapporter aussi l'explication du Rambam, qui dans le Pirush HaMishnayot explique ve'oel, rotzeloma shenaga bo'el amet, lorsqu'on a touché la tente du mort même. Aussi, le Eil sur les Rova Hatzamot que nous allons voir, c'est-à-dire il se trouve sur le même toit que ce quart de Hatzamot. Donc ve'oel ou bien ve'oel ve'rova Hatzamot. Et un quart de Hatzamot, puisque nous avons vu que pour le Nazir, interrompre sa Nézirut, c'est seulement un demi-cave de Hatzamot et non pas un quart. Vekelim anogim bamet, les ustensiles qui ont touché un mort, si le Nazir les a touchés, nous verrons de quoi il s'agit dans la Gemara, ubime sibmuro, ubime gemuro, c'est-à-dire si le Nazir est lépreux, il y a une période de gemuro, c'est-à-dire lorsqu'il est chalout, on le considère comme tamé, mais c'est le moment où il va se purifier. Pendant ces deux périodes, ce sont deux périodes où la Nézirut va devoir s'interrompre, mais pas complètement, donc juste les jours ne lui sont pas comptés, mais
il reprendra juste après là où il s'était arrêté. Al-Elou, sur ces cas rapportés dans la Mishnah. En un nazir mégalère. Le nazir ne va pas se couper, c'est-à-dire interrompre sa nézirout. Donc Tosfot précise bien que s'il était lépreux, bien sûr qu'il doit se couper les cheveux. Mais on parle sur les autres cas, il s'est juste rendu impur, là il ne se coupe pas les cheveux. Malgré tout, Mazé Bishlishi ou Bashvi, puisqu'il est impur, il doit se purifier le 3e et le 7e jour. Et là encore, nous dit Tosfot, nous verrons dans la Gemara qu'il ne s'agit pas des ustensiles qui ont touché un mort, puisque dans ce cas-là, l'homme qui les a touchés n'a pas besoin de se faire asperger les cendres de la paradouma. De même pour le lépreux, il n'y a pas ces situations de shlishi et shvi'i. Veno soter et akodmim, donc dans tous les cas, le nazir ne va pas annuler les jours précédents. Umatril umone miyad. Donc dès que le nazir se purifie, le jour même, il peut commencer immédiatement sa nouvelle naziroute, c'est-à-dire poursuivre là où il s'était arrêté. Le korban enlo, mais il n'a pas de korban. Bemet ambrou, la Mishnah termine en disant, en vérité, on a dit que yemé azav et azava, que pendant les jours du zav, dire un nazir qui est zav, impur d'un écoulement de ziva, ou une zava, une femme qui est impure d'un écoulement de ziva, vimé zgerosh et metzora, pendant la période où le metzora est mousgar, c'est-à-dire où on ne savait pas encore s'il était vraiment lépreux ou pas, harelu olimlo, ces jours-là lui sont considérés comme faisant partie de sa nézirut. Donc nous allons développer toute cette Mishnah à travers la Gemara. La Gemara commence velouen asrachot. Donc nous avons vu dans la Mishnah, voici les 2 premiers cas où le nazir ne va pas se couper les cheveux, interrompre sa nézirut. De quoi il s'agit? Srachot ilan amesech ala aretz, lorsque nous avons un arbre dont les feuilles, les branches, vont pendre sur la terre. Et lorsqu'il n'y a pas, comme nous rappelle Tosfot de la Gemara de Masechet Nida, il n'y a pas dans les branches l'équivalent d'un poter tefar, et les branches ne sont pas une à côté de l'autre. Donc lorsque un homme passe sous ces branches, même si c'est sûr qu'il y a un kazaït minamet, minatora, il est taor, et midirabanan, il est tamé. De même pour les sechachot. De quoi il s'agit? Sechachot ou peraot hayotzot minageder. Sechachot, c'est là la misalaretz, pendant ou peraot hayotzot minageder, ce sont les pierres, rajoute Tosfot, qui sortent d'une barrière, donc à côté d'un cimetière, un fœtus qui avait été enterré sous une pierre. Les Chachamim ont décrété une touma pour tout celui qui passe sous ces pierres, même si c'est un safek touma. Il y a un décret des Chachamim, il y a une impureté, mais le nazir ne va pas interrompre sa nézirut. Ve'eretz ha'amim, la terre des peuples, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, les Chachamim ont décrété une impureté pour donc toute terre en dehors d'Eretz Israël. Il est où la Gemara pose la question, Eretz ha'amim, les terres des peuples sont impures, mais quel est le guéder de l'interdiction de cette impureté midi rabanan? Est-ce que c'est Mishum Avira, Gazrou Alea? Est-ce que c'est Mishum Avira, c'est-à-dire à cause du Avir, c'est-à-dire de l'air de Eretz ha'amim, ou dit-ma Mishum Gusha Gazrou Alea, ou à cause, c'est-à-dire Gusha, le Guéder, c'est lorsque un homme se trouve au-dessus d'un morceau de terre. C'est-à-dire, Tosfot nous explique de quoi il s'agit. Un homme se rend Eretz ha'amim, en dehors d'Eretz Israël, dans une caisse, dans un coffre qui fait plus de 40 CA, donc il n'est pas Mekabel Touma, ça n'a pas le statut d'un Keli. Ou un homme se trouve sur un pont, nous dit Rashi. Ou un homme se trouve dans une charrette ou dans un bateau. Quel est le din? Est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Si on dit Mishum Avira, c'est-à-dire bien que cet homme-là ne se trouve pas sur de la terre, il n'est pas Maïl sur la terre, malgré tout il est impur puisque l'air il se trouve en dehors de Eretz Israël, en Chutz Laaretz, c'est impur. Les Chachamim ont été jusqu'à rendre une impureté dans l'air, même dans ce cas-là, pour ne pas qu'on sorte de Eretz Israël vers Chutz Laaretz. Ou bien peut-être que non. Peut-être c'est seulement Mishum Gusha, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve Be'oel, dire au-dessus d'un morceau de terre. Pourquoi, nous explique Tosfot? À cause des Mété Maboul, c'est-à-dire à cause des morts du Maboul, qui se trouvent, donc qui ont été enterrés dans la terre en dehors de Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, puisqu'il n'y avait pas de Maboul en Eretz Israël, même d'après le Mondema, mais il n'y avait pas, personne n'a été enterré en Eretz Israël du Maboul, ou bien à cause de ce din que le Rov Misraël, Shenergou Bechutz Laaretz, à cause de tous ces Bnei Israël qui ont été tués et enterrés en Chutz Laaretz,
Donc à chaque endroit, on peut se demander, donc chaque morceau de terre, s'il n'y avait pas un peu, peut-être une touma, une impureté à l'intérieur, où il y avait un Israël, une impureté enterrée. Donc les Rachamim ont peut-être été gozer que lorsqu'on se trouve au-dessus d'un morceau de terre, il y a une impureté. Mais si on n'est pas directement, il y a un pont, on n'est pas directement sur la terre, peut-être que là il n'y a pas d'impureté, peut-être que c'est avira, dire la terre en elle-même. Ça c'est donc la question qui est posée dans la Gemara ici. La Gemara nous apporte une preuve, donc nous allons commencer cette souga, bien que nous n'allons pas la terminer aujourd'hui. Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. C'est marqué au Mazébishlishi ou Bashvi dans notre Mishnah. Si un homme, un nazir, se rend en Chutz Laaretz, Eretz Ha'amim, il doit se purifier le 3e et le 7e jour. Via Marta Mishum Avira, si tu dis que c'est Mishum Avira, c'est-à-dire que quoi? Si tu dis Mishum Avira, c'est juste le fait de se trouver en Chutz Laaretz qui le rend impur, alors pourquoi asperger le 3e et le 7e jour? Tosfot nous dit, ce n'est pas logique, on ne va pas dire que dans ce cas-là, le Chamdi doit asperger le 3e et le 7e jour, étant donné que il y a une séparation entre la terre et lui, et la lave. Donc on est obligé de dire Mishum Gusha, que l'impureté, c'est peut-être qu'un homme, Be'eretz Ha'amim, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve au-dessus d'un morceau de terre. Donc peut-être qu'il y avait un mort, il est Ma'il, on doit asperger le 3e et le 7e jour. Parce que si c'est juste dans le Havir l'air, il n'y a pas de raison d'asperger le 3e et le 7e jour. L'Agmar refute Leolam Malecha Mishum Avira. Je peux te dire que c'est le Havir, c'est-à-dire le fait d'être en Chutz Laaretz, il y a une impureté. Ce qui est marqué ou ça ne se rapporte pas sur ce cas-là. D'ailleurs, c'est logique de dire ainsi. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a aussi un cas où on ne pourra pas parler du 3e, du 7e jour, mais des kantané avec kelim anogim bamet. Le nazir a touché des ustensiles qui ont touché un mort. Hane kelim bene azahaninu. Est-ce que ces kelim qui ont touché le mort vont le rendre impur et on doit asperger le 3e et le 7e jour? Cet homme-là ne sera impur que jusqu'au soir. Donc, puisque c'est marqué Mazé Shlishi Vishivi, tu vois que ça ne se rapporte pas sur ces kelim, sur ces ustensiles qui ont touché un mort. De la même manière que ça ne se rapporte pas sur cela, sur Eretz Ha'amim non plus, ça ne se rapporte pas. Donc, on peut maintenir que Eretz Ha'amim, c'est dès qu'un homme sort en Chutz Laaretz, même s'il ne se trouve pas directement sur la terre, il y a un écran, mais le fait de se trouver en Chutz Laaretz, c'est en soi une impureté. Mais c'est vrai qu'il n'a pas besoin de se purifier le 3e et le 7e jour. Donc la Gemara démontre, puisque dans Kelim Anogim Bemet, on voit que Shlishi Vishvi ne se rapporte pas, Shma Mina Shahara, donc on peut déduire que Shlishi Vishvi c'est sur les autres cas, donc on dira aussi sur les autres cas. On peut terminer avec une petite question de Tosfot. Tosfot nous dit, mais pourquoi la Gemara n'a pas répondu que c'est Kelim qui ont touché un mort? Il s'agit de Keli en métal. Et à ce moment-là, le nazir va être impur, on doit asperger le 3e et 7e jour. Il y a plusieurs réponses. La première réponse que nous donne Tosfot, c'est que si vraiment c'est un cli en métal, eh bien le nazir devra interrompre et se couper les cheveux, puisque nous avons vu halal, cherev. Le cherev, le métal, c'est comme le halal, comme le mort lui-même. La Gemara donc a juste commencé le din de Eretz Ha'amim. Nous reprendrons par la suite avec une machloket. Quelle est exactement l'impureté de Eretz Ha'amim? Donc la Gemara nous enseigne ici que Eretz Ha'amim, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, lorsqu'un homme sort, il est impur, midei Rabbanan. Quel est le guéder de l'impureté? Est-ce que c'est le fait de se trouver en Chutz Laaretz, même si on ne se trouve pas sur un morceau de terre, ou c'est seulement lorsqu'on se trouve sur un morceau de terre, au moins OL, où il y a une impureté parce qu'il y a peut-être un mort à l'intérieur, en dessous, dans ce morceau de terre, et c'est pour cela que les Khamim ont dit qu'il y a une impureté. Si on dit Mishum Avira, que les Khamim ont interdit pour tout celui qui sort en Chutz Laaretz, c'est-à-dire même s'il n'est pas au-dessus de la terre, il y a un écran, il est dans une charrette, il est dans une boîte, le Avir est métamé, et là les Chachamim ont été plus mahmir pour ne pas qu'un homme sorte de Eretz Israël vers Chutz Laaretz. Là nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec la suite de cette Suga d'Af Nunhi. Poursuivons avec Morot Halacha d'Af Nun Dalet. Si un homme doit se rendre aux toilettes avant la tfila, il n'a pas le droit de prier avant de s'être soulagé. Nous l'apprenons de Psukim, comme c'est rapporté dans la Gemara. Et celui qui prie avec un corps entre guillemets propre, il recevra une récompense puisqu'il s'est
faire en sorte de s'embellir, si on peut dire, de s'arranger, de prier devant Akadosh Baruch Hu avec un corps propre, sans aucune saleté, puisque le gouffre, le corps, est comme l'habit de la Neshama. Donc c'est comme un homme qui s'arrange, qui se met de beaux habits pour prier devant Akadosh Baruch Hu. Si un homme doit se rendre aux toilettes, même s'il peut se retenir, il sait qu'il peut marcher pendant 72 minutes, malgré tout, il ne devra pas prier tant qu'il ne s'est pas soulagé. Même si, en se rendant aux toilettes, il risque de ne pas prier Betsibour, il devra malgré tout se rendre aux toilettes, même s'il va perdre cette fila Betsibour, puisqu'il vaut mieux prier tout seul avec un corps propre que de prier Betsibour avec un corps qui n'est pas propre. Si, malgré tout, en se rendant aux toilettes, il risque de dépasser le temps limite de la tfila, dans ce cas-là, il pourra prier à condition qu'il puisse se retenir le temps de 72 minutes. Bedi Avad, si un homme a prié dans tous les cas, et il pouvait se retenir le temps de 72 minutes, il s'est acquitté de son obligation, il n'est pas nécessaire de reprendre sa tfila.